Voilà, priorité au direct sur BFM TV avec en ce moment même l'arrivée du convoi qui transporte le corps de Mohamed Merah dans le carré musulman du cimetière de Cornebarieux dans la banlieue de Toulouse. Mohamed Merah qui sera donc dans quelques minutes inhumé dans ce cimetière de la banlieue toulousaine. Le corps du tueur se trouve donc à l'intérieur du convoi que vous découvrez sur les images de BFM TV. Patrick Sauze, vous êtes sur place ? Oui, je suis sur place et c'est vrai qu'on a su que ce convoi et surtout ce corbillard était en train d'arriver parce que peut-être 30 secondes avant, il y a eu un hélicoptère de la gendarmerie qui était en train de survoler. Il aura fallu près de 3 quarts d'heure pour que le corbillard vienne de la morgue de l'hôpital Rangueil pour se rendre ici. Et vous avez vu comment sur les images de Guillaume Klein, quelques personnes venir accompagner ce corbillard. Il y avait notamment le demi-frère de Mohamed Merah, en tout cas quelques proches qui ont été non pas triés sur le volet, mais qui ont dû montrer leur carte d'identité. On a pu discuter un petit peu avec eux hors caméra. Ils voulaient donner une prière, en tout cas donner une sépulture décente à Mohamed Merah malgré ce qu'il avait fait. Alors c'est vrai qu'il y avait beaucoup de tensions quand même ici autour de ce cimetière, des gens, des Toulousains qui étaient venus. Il y avait notamment un musulman, un Tunisien de Toulouse qui me disait que ça l'embêterait beaucoup quand même que Mohamed Merah soit enterré non pas ce jeudi mais demain, vendredi, qui est un jour sacré pour les musulmans et qui est une façon d'honorer les morts. D'habitude, beaucoup de musulmans cherchent à enterrer leurs morts le vendredi pour les honorer et ça, un enterrement de Mohamed Merah un vendredi, ça aurait embêté beaucoup de personnes dans la communauté musulmane. Alors c'est vrai que Abdallah Zekri, qui est le représentant dans le sud-ouest du Conseil français du culte musulman, nous disait que la famille ne pourrait sans doute pas assister. Eh bien, on vient de le voir, il y a en tout cas quelques proches, une douzaine de proches environ qui ont pu venir dans ce cimetière qui est fermé depuis 17h45, qui a également été ratissé par les gendarmes. Il n'y a absolument personne dans ce cimetière, hors le cercueil de Mohamed Merah qui se dirige vers l'un des 4 carrés musulmans et quelques-uns de ses proches. Il faut rappeler, Patrick, que ça a été la grande confusion toute la journée autour de ces funérailles, puisque dans un premier temps, elles étaient prises en Algérie. L'Algérie a dit non. Ensuite, le maire de Toulouse lui-même a fait part de ses réticences. Et jusqu'au dernier moment, on n'était pas sûr que l'inhumation du corps du tueur se fasse aujourd'hui à Toulouse. Oui, ça a été une journée un peu folle. Il y a un Toulouse-Alger, un avion Toulouse-Alger qui était prévu à 13h13, très exactement, à quelques centaines de mètres d'ici d'ailleurs, à l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Et une heure et quart avant, eh bien, on a su officiellement que le consulat d'Algérie à Toulouse refusait cette autorisation d'inhumer en Algérie. Il fallait donc l'enterrer en France. Et puis très vite, au milieu de l'après-midi, on a reçu un communiqué de presse de la mairie de Toulouse demandant au moins un délai de 24 heures parce que Pierre Cohen jugeait assez inopportun le lieu de cet enterrement. On est sur la commune de Cornebarieux, mais le cimetière suburbain que vous voyez derrière moi, lui, appartient à la mairie de Toulouse. Et puis ensuite, on a entendu le président candidat, Nicolas Sarkozy, dire qu'il fallait qu'on en finisse le plus vite possible, que Mohamed Merah soit vraiment enterré, qu'on mette fin aux polémiques. Finalement, Pierre Cohen, qui est en train de donner une conférence de presse au Capitole, donc à l'hôtel de ville de Toulouse, s'est plié aux recommandations du préfet de région qui, lui, a autorisé en dernier lieu l'enterrement de Mohamed Merah qui va donc commencer dans quelques instants dans l'un des 4 carrés de ce cimetière immense, vraiment de Cornebarieux. Il fait plus de 40 hectares. Merci Patrick Sauce en direct sur BFM TV. Et donc le corps de Mohamed Merah qui est arrivé dans ce cimetière de la banlieue toulousaine pour l'inhumation qui donc doit avoir lieu d'ici quelques minutes. C'est un carré musulman et donc les négociations ont abouti et les funérailles ont bel et bien lieu ce soir.